Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Brieuc. D'abord, l'histoire de ce saint qui est à l'origine de la ville. Saint-Brieuc est né dans le Pays de Galles vers 409. Il est d'une famille noble, aisée, comme généralement dans ces familles enfants. Il est envoyé dans le monastère de Caldais, où là aussi Hieron, Saint-Gildas et beaucoup d'autres saints. À 10 ans, il est envoyé en France dans le monastère de Saint-Germain d'Auxerre. Il fait son premier miracle, il voit un lépreux, donne sa cruche d'eau. En revenant, le monastère le gronde et Dieu lui envoie un vase en airain pour remplacer la cruche. En 447, il est prêtre, il est envoyé en Cornouailles, dans son pays d'origine. En 480, il débarque en Bretagne avec 175 moines et il fonde un monastère à Tréguier. Puis son neveu, saint Tuc du Hal, s'occupera et sera abbé de ce monastère. Il repart en Cornouailles pour juguler la peste et il revient vers 480 avec 80 moines. Il vient à l'embouchure du Gouette et il fonde la ville autour de lui. Il meurt en 502, monte au ciel sous la forme d'une tourterelle. Un autre miracle, un jour les loups l'encadrent, mais dès qu'il lève la main, les loups s'enfuient, sauf un qui vient lui lécher les pieds. C'est le patron des fabricants de bourses et surtout le fondateur de la ville de Saint-Brieuc. La cathédrale a été fondée par Guillaume Pinchon, car en effet, les reliques de Saint-Brieuc au moment des invasions des Normands, avaient été transportées à Angers. Elles revinrent en 1210 en grand tralala avec grande procession et l'évêque Guillaume Pinchon décida de construire une cathédrale. Il mourut en 1234 et fut canonisé en 1247 sous le nom de Saint Guillaume. Puis, différentes époques, elle est agrandie, mais à l'intérieur, ça reste très sobre, disons. Il y a peu de trésors par rapport à d'autres cathédrales. Revenons à la ville de Saint-Brieuc. Elle est assiégée par le duc de Bretagne Jean de Montfort, les barons anglais, la ville est mise en sac, tout ça en 1375. Puis, c'est la Révolution, sous la Révolution française. Alors, la ville s'appelle Pont-Brieuc, pas de saint évidemment, et elle est relativement peu détruite. Mais les Chouans arrivent en 1793 et libèrent tous les prisonniers royalistes qui étaient voués à la mort. Ensuite, dans les grands événements, en 1865, c'est le chemin de fer Paris-Brest qui s'arrête. Ça, c'est fantastique. Paris en 17 heures à l'époque. Entre 1920 et 1930, la municipalité fait détruire la plupart des immeubles, des beaux immeubles, ce qui fait qu'en fait, la ville est bien démolie et il reste quelques vieilles maisons, mais très très peu. Près de la cathédrale, l'hôtel de Belsize du XVIe siècle, qui est toujours bien debout et superbe, et qui maintenant est un centre social. L'hôtel des Chanoines, qui se trouve évidemment sur la place de la cathédrale, avec ses tours, ses fenêtres à meneaux, un passage en bois qui était fait pour relier les deux bâtiments, l'autre bâtiment des Chanoines. Là encore, c'est sur la place de la cathédrale. Toujours sur la place, en face, cet affreux bâtiment de la préfecture, conseil général. C'est vraiment un concert d'abomination à côté du vieux palais des Chanoines. Puis c'est l'évêché, lui aussi, devenu la mairie. Enfin, on a vraiment l'impression que tous les vieux bâtiments de l'église sont à la République maintenant, qui a démoli tout ce qu'il y avait de plus beau à Saint-Brieuc. C'est devenu vraiment une ville très très moche, très vieillotte, avec aucun chic. Maintenant, il y a heureusement le port. Alors, vous savez que deux petites rivières arrivent
à Saint-Brieuc, le Gouët et le Guédic. Donc la marée arrive là, donc les bateaux sont vraiment à l'abri et ils ont été pendant longtemps une grande ressource de Saint-Brieuc. Voilà, un chantier naval avec ses machines énormes qui sont là pour transporter les bateaux de toutes sortes. La plupart des chantiers navals n'existent plus, mais attention, ça n'est pas tout, c'est aussi un port de pêche et de plaisance maintenant, avec de plus en plus de bateaux qui mouillent dans cet endroit sec. Voilà les filets des pêcheurs, vous voyez devant, il y a encore beaucoup de pêcheurs, les chaluts sont à quai, et là on voit le port de plaisance avec ses jolis voiliers qui continuent à mouiller là. Et on se retourne, là ce sont des catamarans, encore énormément de bateaux sur la côte bretonne. Voilà le pont sur lequel passe la nationale 12. Et puis voilà les bateaux de pêche, les chaluts avec les filets qui attendent la nuit pour pouvoir être posés et rechercher les poissons. Donc voilà une des spécialités encore de Saint-Brieuc. Sur ces jolies images de bateaux, de mer, de plages, de baies, je vous laisse en vous disant au revoir, à bientôt pour une autre visite, toujours en Bretagne, car comme vous l'avez bien compris, je suis en Bretagne.